Bonjour à tous et bienvenue sur Orphelia. Alors, pour cette webconférence que je vous ai préparée, intitulée Conscience vibratoire et univers oscillatoire, il s'agit d'être entre l'observation et une expérimentation. Donc, je vais essayer de tenter de la faire, cette relation qui n'est pas évidente, selon mon point de vue, lorsque on est en virtuel. C'est plus sympa en présentiel, mais je vais me lancer, on va voir ce que ça va donner et le but, c'est d'expérimenter ce qu'on explique, tout simplement. OK? Donc, on va commencer avec des diapos. Allons-y, allons-y. Voici la diapo, on y va. Donc, voici la première diapo de présentation. Conscience vibratoire et univers oscillatoire entre observation et expérience. Il va être question de plusieurs choses. Il va être question d'illumination, il va être question de perception à travers notre système nerveux, du cerveau, de l'éther. Il va être question d'information, d'énergie et de plein d'autres choses de ce genre. Alors, voici le symbole du Aum, pour ceux qui ne le connaissent pas, hein, le fameux Aum en sanskrit, qui s'écrit A-U-M, 3 lettres et non pas 2 lettres, Om, O-M, hein, une erreur à pas commettre, hein, A-U-M. Donc, lorsqu'il y a le Aum, qu'est-ce que c'est? Pour les peuples hindous, euh, eh bien, le Aum, c'est la résonance cosmique. Rien d'autre que ça. C'est une résonance du cosmos. Et le Aum résonne dans le cosmos et crée toutes les strates de la réalité. Toutes ces strates produisent donc tous les états de conscience, produisent tous les êtres qui existent. Tout provient du son primordial qu'on appelle le Aum. Et donc, le Aum, qui provient de la conscience supérieure, résonne à travers l'espace-temps, à travers le cosmos, à travers l'éther, jusqu'à notre réalité et la structure entièrement. Rien n'y échappe. Et qu'est-ce que le Aum? C'est une fréquence, c'est une vibration qui produit toutes les gammes de fréquences que nous pouvons connaître, toutes les gammes de conscience que nous pouvons expérimenter. Donc tout naît du Aum, le son primordial, le son fondamental, qui est une pensée, qui est une énergie. Et cette énergie se déploie, se répercute ensuite dans le monde de l'éther et vient jusqu'à nous dans le monde de la matière. Et toute la matière est structurée par le Aum. Ensuite, qu'est-ce que c'est qu'en fin de compte le Aum? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, le Aum introduit des mantras dans les textes hindous, comme celui-ci que vous voyez à l'écran. Et ce Aum produit des résonances, des états de conscience, et donc c'est le son fondamental de tout langage et de tout ce qui est. Lorsqu'on arrive à entendre certaines gammes de fréquences pour les yogis, et là c'était pour les rishis, les anciens hindous, hein, qui ont reçu les mantras, hein, ils les ont reçus par inspiration, et c'est pas eux qui sont à l'origine de ça, ils l'ont entendu dans le cosmos et ils l'ont transcrit dans le langage verbal. Eh bien, des mantras apparaissent. Le mantra, c'est la résonance du cosmos. Donc, se mettre en diapason avec un mantra, c'est entrer en résonance avec le cosmos. Et nous allons essayer d'entrer en résonance avec ce fameux mantra, hein. Et là, vous voyez le A-U-M, le Aum, ça se prononce comme ça. Et c'est très connu, ce mantra est très connu. C'est le cœur même du texte sacré, le Rig Veda.
On va le réciter ensemble si vous le voulez bien et lorsqu'on vous allez le réciter, heu, eh bien, essayez de lire et pour ce faire, je vais le réciter une fois et ensuite on va le répéter ensemble 3 fois si vous le voulez. OK? Après je montrerai la traduction. Je commence. Aum Bhurbhuvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi धियो यो न prachodaya. OK, on va le faire 3 fois. Aum Bhurbhuvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi धियो यो न prachodaya. Aum Bhuvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi धियो यो न prachodaya. OK. Regardons la traduction. Aum, qui n'est pas un mot à proprement parler, c'est une construction du langage, hein, pour définir les 3 grands états de conscience qui existent. Le A, OU, M. Sachant que le A, c'est l'origine, le OU, c'est l'intermédiaire et le M, c'est le monde de la matière. Nous méditons sur la gloire effulgente du vrai soleil qui imprègne la terre, l'atmosphère et le ciel. Et là, la terre, l'atmosphère et le ciel, ce sont les images mythiques du Aum. A ou M. C'est l'image mythique, donc des 3 états de conscience. Et quel est le vrai soleil? C'est la source originelle, la source du ciel, de l'atmosphère et de la terre. C'est la source fondamentale. Donc, le soleil illumine toute la réalité et c'est le Aum qui produit par onde de fréquence tout ce qui est. Ensuite, brille comme la lumière de la conscience dans nos intelligences et brûle notre ignorance avec la sagesse de la plus haute vérité. Vous voyez? On continue. Qu'est-ce qui vient de se passer? Donc, heu, ce mantra va produire à l'intérieur de nous, dans notre cerveau, là, ce que vous voyez, ce sont des véritables images du réseau de neurones et leurs noyaux, ainsi que les dendrites et l'axione des neurones. Ce sont des vraies images. Donc, lorsqu'on récite un mantra, qu'est-ce qui se passe? À force de répéter le mantra, la structure neuronale change. La résonance des neurones change parce qu'il y aura une syntonisation de ce que nous faisons et une résonance au point de vue neuronal afin que le cerveau se structure et résonne avec ce mantra. Et il y a une syntonisation cérébrale. Et donc, cela crée un état particulier, un état méditatif. Et cet état a été étudié en long, en large et de travers par les neuropsychiatres et les neuropsychologues. Ça a été vraiment étudié, y compris par les neurobiologistes. Et donc, on voit très bien une activité lorsqu'on récite un mantra dans notre réseau de neurones et il se crée une syntonisation, un état intérieur et tout notre être ensuite, grâce à ce réseau neuronal qui va syntoniser, hein, avec le chant, eh bien la répétition créera un état d'être, un sentiment, une diffusion. Donc il y aura de la chimie organique qui va se mettre en place pour créer cet état, un sentiment, une émotion et on va se sentir différent. Alors à force de le répéter, hein, bien sûr, cet état peut, être permanent ou pas. Continuons.
Donc le cerveau oscille. Mmh. Le cerveau oscille. Il n'est pas chimique uniquement, il est aussi, vibratoire et oscillatoire. Qu'est-ce que nous remarquons dans les dernières études, hein, des neurochirurgiens? Qu'est-ce qu'ils ont découvert ces gens-là? Ils ont découvert premièrement qu'il n'y avait aucune localisation des fonctions. Donc l'aire de la parole, par exemple, l'aire de la géométrie, ces aires-là n'existent pas. Ça fait plus de 100 ans que l'on considère qu'il y a des zones, hein, des fonctions dans chaque zone et aire du cerveau. Eh bien, les dernières découvertes, bon, les dernières, ça date de 10 ans, 15 ans, 20 ans au maximum, c'est très récent au point de vue de la science. Eh bien, on découvre qu'il n'y a aucune zone, aucun nerf et aucune fonction particulière dans une zone du cerveau. Qu'est-ce qu'il y a donc? On découvre que le cerveau oscille et change ses relations entre les zones du cerveau qui n'ont pas de fonction lorsque ce cerveau se, disons, s'atrophie et se réagence d'une autre manière. On va en parler. On découvre que toutes les zones du cerveau sont interconnectées. Donc interconnectivité entre différents systèmes déjà, qu'on va appeler l'articulation, la respiration, le langage, l'émotion, etc. Lorsque je suis en train de vous parler, j'utilise tout ça. J'utilise l'articulation, la respiration, le langage, les émotions et bien d'autres sous-systèmes. Donc il y a un système global qui me permet de parler, je vous parle là, mais dans ce système utilisé par le cerveau, il utilise des sous-systèmes, des sous-embranchements, des sous-interconnectivités dans le cerveau. Une interconnectivité liée à l'articulation, une autre à la respiration, une autre au langage, une autre à l'émotion, et ainsi de suite. Et dans ces sous-systèmes articulés ensemble d'une manière synchronique, je peux vous parler. Donc, le cerveau est plus complexe que l'on croit, hein, il est plus complexe. Donc, au premier niveau, par exemple, au niveau des émotions, il y a une certaine forme d'interconnectivité des neurones, elles vont rentrer en résonance. Dès que je fais appel au langage, elles vont résonner avec avec ce système de l'émotion, du langage. Ensuite, la respiration, l'articulation des sous-systèmes dans un grand système. C'est ce que Arthur Koestler va appeler le hôlon. Le hôlon. Le hôlon, c'est une systémique d'interconnectivité entre sous-systèmes pour créer un système plus large. Et le système oscille. Il n'est pas fixe. C'est-à-dire que l'émotion peut se situer, l'émotion que l'on appelle dans le langage, peut se situer différemment dans les parties du cerveau. Et lorsqu'il y a un accident, une émotion change, eh bien, hop, l'interconnectivité change. Rien n'est fixe dans le cerveau. Rien n'est fixe. Il y a une plasticité cérébrale. Qu'est-ce que c'est? Bien, on découvre que lorsqu'il y a un trauma ou un accident du cerveau, ou une greffe ou un accident, eh bien, lorsqu'on fait une opération du cerveau, OK, si on opère à la zone du langage, qui est une zone, aujourd'hui délimitée, mais qui ne l'est plus parce qu'il n'y a pas de fonction dans les zones, vous avez compris ça? Eh bien, on remarque quoi? Et l'interconnectivité de cette zone, les neurones, comme ils ne sont pas fixés dans une zone particulière du cerveau, ça se déplace. Donc le langage va s'articuler dans une autre partie du cerveau. Il y a une compensation qui va se faire, même si le cerveau a été rétréci par un accident, on a dû retirer une partie du cerveau, hein, une partie particulière, hein, il ne faut pas toucher les zones très importantes, hein, mais qu'est-ce qu'on remarque? Par exemple, dans le cortex, on peut retirer des zones et on remarque qu'il y a une plasticité, un déplacement. Et là, on ne perd pas le langage, ni les émotions, ni la respiration, ni quoi que ce soit pour pouvoir articuler ou fonctionner correctement. Rien.
Donc il y a une plasticité. Le cerveau n'est pas fixe, les zones n'existent pas, il n'y a aucune localisation des fonctions. Voici les dernières découvertes. Ensuite, il y a une synchronisation des réseaux de communication. Donc le holo dont je viens de vous parler, eh bien, ces parties du cerveau vont se synchroniser entre elles. Et cette synchronisation du cerveau, hein, va affecter, hein, tous les sous-systèmes. Vous voyez? Donc si je change un sous-système, je peux affecter toutes les autres zones. Et là, vous remarquez la plasticité. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? Qu'il y a une dynamique homéostasique, c'est-à-dire qu'il y a une recherche de la part du réseau neuronal d'une homéostasie cérébrale, une homéostasie de l'information, de l'énergie. L'énergie ne se perd pas, elle est redistribuée ailleurs, afin d'organiser dans un autre système, un autre réseau, des neurones qui ont perdu une fonction parce que cette fonction a été retirée. Par exemple, on a retiré une partie du cerveau. Cette zone du cerveau faisait appel, par exemple, à l'articulation. L'articulation va être redirigée dans une autre partie du cerveau afin que l'homéostasie générale soit préservée. Et donc, dans cette redistribution des parties du cerveau, il y a un équilibre qui s'installe, une recherche homéostasique, un équilibre. Et donc, le cerveau oscille, vibre. Et ce cerveau oscillant et vibratoire, hein, crée les fluctuations des réseaux et adaptation par stimuli. Donc, lorsqu'on stimule une partie du cerveau, elle va s'accroître, tandis que d'autres vont être rétrécies, atrophiées, si on ne la travaille pas. Et ainsi, il y a des fluctuations, une dynamique oscillatoire, homéostasique. Il y a une synchronisation de tous ces sous-systèmes. C'est réellement fluctuation, dynamique, équilibre oscillatoire, hein, et homéostasie, très important. Et le système homéostasique, il est présent dans la nature également, parce que c'est le système utilisé, par exemple, pour le climat, hein, pour l'échange de température. Lorsqu'il pleut trop, dans un endroit, il va faire, de la sécheresse à, un autre coin de la Terre, parce que la Terre fonctionne d'une manière homéostasique. Distribution de l'énergie, recherche d'équilibre, et quand c'est déséquilibré, comme l'homme le fait actuellement, déséquilibre le climat veut s'autoréguler en redistribuant l'énergie. Le cerveau fonctionne de la même manière. Voici les dernières découvertes. Donc le cerveau fonctionne selon des lois naturelles. Il n'y a pas de choses à comprendre dessus. Tout est clair, tout est clair. Et donc, plus on stimule une partie du cerveau, plus elle va s'accroître. Donc, redistribution de l'énergie. Donc, un mantra permet de changer l'interconnectivité de tous les sous-systèmes du cerveau et créer un système vibratoire et homéostasique du cerveau afin de redistribuer selon un autre pattern l'énergie du cerveau. Hmm. Donc, les images que vous voyez sont tirées encore une fois, de vraies photos. De vraies photos, ce sont des neurones que vous voyez en activité. Les neurones en activité. Qu'est-ce qu'on découvre en plus dans ce cerveau? On découvre d'une part un cerveau quantique, d'autre part un cerveau électrique, en plus un cerveau biochimique et enfin un cerveau oscillant et ondulatoire. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'on peut remarquer que le cerveau fonctionne avec, non pas dans sa fonctionnalité propre, mais dans son rapport avec l'information. On remarque que ce cerveau oscillant et ondulatoire dont on vient de parler, eh bien, cette partie-là est déclenchée par une biochimie. Une biochimie. Et cette biochimie est déclenchée par un cerveau électrique, parce que tout le réseau neuronal, est, est sous le joug d'une activité électrique, que nous pouvons voir à travers l'écran. Cette activité électrique produit ensuite une activité chimique
une information organique qui va être transmise dans l'organisme. Et cette activité-là, elle provient d'un cerveau oscillant et ondulatoire. Donc d'abord cerveau oscillant et ondulatoire, ensuite électrique et ensuite biochimique. Et en dessous et au-delà de ce cerveau oscillant et ondulatoire, il y a ce qu'on appelle le cerveau quantique. C'est-à-dire que notre système nerveux, le cerveau appartient au système nerveux, notre système nerveux est directement branché au monde quantique, puisqu'il absorbe des atomes, hein, le système nerveux, pour produire les phénomènes électriques du cerveau. Hmm. Donc, on va en parler après. Donc, on absorbe hein, des atomes qui produisent une activité oscillante du cerveau, produisent ensuite de l'électricité, l'activité électrique du cerveau, ensuite une activité biochimique, et nous voici un être organique. Conclusion, nous sommes comme une poupée russe. Il y a des sous-activités dans une activité plus générale. Encore une fois, le holon se présente selon un autre rapport. Le holonge, c'est la systémique. C'est un enclenchement de sous-systèmes qui sont interreliés entre eux. Donc, du plus petit au plus grand, du plus petit système au plus grand système, donc une systémique, le holon, eh bien, il y a une interconnectivité, une interrelation. Et nous sommes directement branchés au monde quantique par notre activité cérébrale. Continuons notre aventure. Les états de conscience sont modulés par les réseaux neuronaux et la systémique du holon, tout autant que la conscience module ses propres états. Maintenant, ce qu'il y a d'intéressant, c'est nous pouvons être juste victimes d'un état de conscience, donc une certaine émotion, une certaine pensée, un certain désir, et ainsi de suite, produit un état de conscience. Le cerveau résonne, le système nerveux va rentrer en relation avec cet état-là et produira un comportement. Et notre comportement reflète notre état de conscience. Voyez? Donc nous pouvons aller dans ce sens-là, de l'intérieur vers l'extérieur. Et là, nous ne maîtrisons pas grand-chose puisque nous ne faisons que subir nos aléas, nos états de conscience du quotidien. Cette personne m'énerve, cette personne m'intéresse et ainsi de suite. Je suis attiré par ça, j'aime bien ce truc-là et on crée ces aléas en boucle, comme ça, de l'intérieur vers l'extérieur. On reçoit et il y a une action. Maintenant, on peut faire l'inverse. C'est ce qu'on a fait avec le mantra de tout à l'heure. C'est ce qu'on va essayer de faire en appliquant d'une manière expérientielle ce que je vais vous montrer. Et ça, vous pouvez le faire chez vous tranquillement. Il y a une possibilité d'agir sur ce système-là, le holon, la systémique du holon, par soi-même, consciemment. Lorsqu'on fait un mantra, on le fait suffisamment longtemps, le cerveau entre en résonance et crée une autre distribution de l'énergie, donc l'électricité, va produire une biochimie organique. On va avoir un autre état de conscience qui va se déployer. Et cette fois-ci, il n'est pas le fruit d'une activité extérieure hein, où l'on subit. C'est un choix de conscience où l'on décide d'obtenir un autre état de conscience. Donc les états de conscience sont modulés par les réseaux neuronaux et la systémique du holon tout autant que la conscience module ses propres états. Donc il y a un aller et un retour, vous voyez? Donc il y a vraiment une boucle d'information et nous devons en prendre conscience. Donc nous ne sommes pas des victimes de l'information, nous pouvons prendre l'information et en faire quelque chose, comme le mantra. Continuons notre aventure. Les neurones sont comparables à de fins conducteurs électriques, mais ce sont des câbles creux délimités par une membrane. De minuscules pompes moléculaires sont logées dans cette membrane et passent leur temps à refouler des atomes porteurs de charges électriques hors du neurone et à en importer d'autres. Il en résulte une différence de potentiel électrique entre l'intérieur du neurone et l'extérieur, autrement dit, une tension électrique qui est à la base de l'activité électrique des neurones.
Cette citation provient d'ouvrages d'études du cerveau. D'accord? Donc nous voyons bien que le cerveau et le système nerveux puisent directement dans le champ quantique pour porter une charge électrique, hein, dans le système nerveux et dans le cerveau afin de produire de l'électricité. Vous voyez? Donc le cerveau oscillant, le cerveau électrique et biochimique, et vous remarquez par-dessus, il y a le comportement ensuite qui s'ajoute. Vous remarquez que tout ceci, hein, c'est de l'oscillation d'informations, de l'oscillation que nous pouvons contrôler ou subir. Continuons. Conscience quantique? Conscience ondulatoire? Qu'est-ce qui permet de maintenir la cohérence de la conscience? Ça, c'est une grande question. C'est-à-dire que, il y a de l'ordre, comme vous pouvez le voir, pour que cette information, à l'intérieur de nous puisse être cohérente et garder cet état homéostasique, dynamique et équilibre, hein, et redistribution et garder ce flux. Il y a une cohérence, une préservation de l'ordre intérieur. La question c'est: qu'est-ce qui maintient cet ordre? Mmh? Ça, c'est une grande question et là, nous allons d'abord écouter une musique et ensuite je vous reprends et cette musique va vous mettre dans un certain état et cet état va induire quelque chose, vous induire à un état et là, vous allez comprendre que je peux enfin, celui qui domine un petit peu l'information extérieure peut induire chez une personne un état de conscience. Donc on a parlé des mantras, mais la musique, vous allez voir que tout ça, c'est des fréquences, hein, c'est de la sonorité. Eh bien, va être traduite par votre cerveau afin de produire un état. Et tout ce dont on vient de parler, eh bien, vous allez en faire l'expérience. À vous votre écoute maintenant.
Qu'est-ce qui vient de se passer? Lorsqu'on écoute une musique, un mantra qui produit un effet, un état de conscience, il y a des ondes cérébrales qui vont se synchroniser avec ce qu'on entend. Donc si la musique est rapide, les ondes cérébrales vont s'aligner, se synchroniser avec la musique afin que la sonorité puisse être activée en nous-mêmes comme une réponse. Si la musique est lente, si le mantra est lent, hop, la fréquence va s'aligner, se synchroniser. Et là, qu'est-ce que vous découvrez? Vous découvrez que nous sommes en synchronisation avec l'information extérieure. Lorsque nous subissons donc inconsciemment toute l'information extérieure, il n'y a que de l'information fréquentielle analysée par notre cerveau et ensuite reproduite de manière électrique, chimique, et hop, le comportement arrive et nous agissons. Hein, quelque chose s'actionne. Lorsque nous fonctionnons de cette manière-là, nous remarquons que le monde intérieur et le monde extérieur est toujours en synchronisation. Lorsque nous subissons ce monde-là, dès lors que nous choisissons de prendre conscience du monde qui nous entoure et d'être maître dans sa maison, nous pouvons être en déphasage avec l'information extérieure parce que nous aurons activé en nous un autre état de conscience qui ne correspond pas à celui que les hommes activent au quotidien. Donc, en changeant d'une manière répétitive le mantra ou une musique, hein, nous pouvons faire perdurer un état de conscience qui crée un déphasage avec l'activité humaine. Et ce déphasage crée d'autres ondes intérieures. Parce que nous percevons d'une autre manière l'information, allons l'entendre d'une autre manière et nous vivrons d'une autre manière. Voyez? Donc l'activité delta, θ, alpha et bêta, et voici ce qui se passe, sommeil profond, sommeil léger, état de veille, état actif. Au quotidien, c'est l'activité. Donc c'est l'état actif. Hop, hop, hop. Ensuite, lorsque nous rentrons dans une douce méditation, hein, où nous sommes dans un état de veille, détente, relaxation. Nous sommes dans la porte de la méditation. Ensuite, lorsque nous rentrons plus en profondeur, il y a un sommeil léger, une hypnose, une grande profondeur intérieure. Et hop, lorsque nous pénétrons encore plus, c'est un sommeil profond. Et là, vous remarquez que ce sont que des zones, enfin, c'est que des, des zones de fréquence, hein, des ondes de fréquence. Et tout ceci peut être activé par un choix. Nous pouvons rentrer dans un sommeil profond si nous savons le faire. Donc ce sommeil profond est un monde intérieur qui permettrait de déployer une réalité extérieure qui est en synchronisation avec notre état. Donc en fin de compte, qu'est-ce que la réalité? Qu'est-ce que nous percevons de la réalité? Que des zones de fréquence, des ondes de fréquence analysées par notre cerveau que nous comprenons d'une certaine manière. Mais si notre état change, nous percevons la réalité d'une autre manière. Donc, l'activité humaine changera, donc la société aussi, et le cosmos également. Et là, vous remarquez que tout est interconnecté extérieurement ou intérieurement. Il n'y a pas mon dedans qui est séparé de l'extérieur et l'extérieur qui est séparé de mon intériorité. Tout est fréquence, tout est onde, tout est ondulation. Maintenant, regardez, qu'est-ce que cela active? Eh bien, ce sont les ondes cérébrales humaines hein, que vous voyez d'une autre manière, selon un autre schéma. Et voyez bien le côté très actif des ondes cérébrales, hein, et plus nous pénétrons dans notre profondeur, plus elles sont lentes. Vous voyez? Donc, l'état méditatif, la musique que vous avez pu entendre, a activé chez vous, hein, a activé chez vous un état de relaxation, voire plus profonde de méditation. D'accord? Pour ceux qui n'ont pas pu y pénétrer, cela signifie tout simplement qu'ils ne se sont pas laissés prendre par le jeu ou donc il y a un système de défense qui est venu. Tout a sens lorsqu'on n'y répond pas au stimuli, hein. C'est un stimuli, c'est une répétition afin qu'on puisse activer quelque chose en soi. Maintenant, ces ondes de fréquence sont-elles sinusoïdes que vous voyez ou ont-elles une forme de rotation? Parce qu'il n'y a pas, hem, disons de monde en 2D. Nous vivons dans un monde en 3D. Pourtant, nous voyons en schéma en 2D, hein, des ondes de fréquence. Mais sont-elles en 3D ou en 2D? Bah, elles sont en 3D. Donc
Quelle est la forme exacte de ces zones de fréquence? Eh bien, voici les formes. Vous avez la polarisation rectiligne en horizontale, comme vous pouvez le voir. Ensuite, en dessous, polarisation rectiligne verticale. Donc, ça crée un système horizontal ou un système vertical comme ça. Un autre, polarisation circulaire. Et ensuite, polarisation circulaire droite-gauche. Donc, les ondes se diffusent, se diffusent dans l'espace à travers ces 4 moyens-là et ce que nous percevons des ondes cérébrales, en réalité, c'est une activité en 3D. Donc il y a du 3D en nous, hein, il y a un espace qui agit et maintenant on va parler de quelque chose de très important. D'où viennent ces ondes de fréquence qui nous entourent et nous répondons à ces ondes de fréquence? D'où viennent-elles? Eh bien, c'est de la résonance, des résonances de Schumann. Là, c'est au pluriel, mais on peut parler tout simplement de la résonance de Schumann. Qu'est-ce que c'est? Voyons ça tout de suite. Très bien. Là, vous avez la Terre. Et la Terre, il y a une ionosphère sur la Terre, donc une couche de l'atmosphère. Et il y a des ondes qui proviennent du cosmos, des ondes électromagnétiques. Ces ondes électromagnétiques percutent la Terre, parce que c'est diffusé par le Soleil, tout ça. Donc, ces ondes électromagnétiques percutent la Terre et certaines ondes entrent dans la Terre, d'autres sont réfléchies. Et donc, ça crée des strates électromagnétiques de couches de pénétration dans la Terre. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une certaine couche de la Terre, de la ionosphère à la surface de la Terre, qui emprisonne une certaine onde de fréquence cosmique. C'est les résonances de Schumann. La résonance, la fréquence 7,83 Hz est importante dans ce sens que c'est la l'onde de fréquence qui reste prisonnière de cette ionosphère et de cette surface de la Terre. Et cela créera une onde de fréquence ondulatoire qui parcourt toute la Terre à une valeur de 7,83 Hz. Donc, tout autour de la Terre, il y a une onde de fréquence prisonnière, c'est la fréquence fondamentale, et elle va résonner écrire d'autres harmoniques en diapason. La deuxième harmonique que vous voyez et la troisième harmonique. Et le schéma illustre cette propagation de cette onde de fréquence tout autour de la Terre mmh, et qui provient du cosmos. Pourquoi est-ce important? Eh bien parce que dans les schémas que nous avions vus précédemment concernant les zones cérébrales et les ondes de fréquence, delta, delta, comme nous avions vu, bêta, alpha. Donc cela crée des états de conscience et vous avez eu une expérience avec l'écoute d'une musique d'une onde de fréquence qui a été produite, relaxation ou méditation, vous voyez rien du tout et vous savez pourquoi. 7,3 Hz correspond à l'onde θ de notre cerveau. C'est l'onde qui produit de la méditation. Pourquoi c'est important? Parce qu'on le remarque une chose, on remarque que tous les êtres vivants sur cette terre et les mammifères, plus développés comme nous, mmh, ont cette onde de fréquence 7,3 Hertz comme une note fondamentale, comme un fondement, neuronal afin que le cerveau puisse être organisé selon un certain pattern. Si cette onde existe dans notre cerveau, c'est parce qu'elle entre aussi en diapason et en synchronisation avec l'onde de fréquence terrestre, la résonance de Schumann. Donc l'évolution doit prendre en compte doit prendre en compte l'influence des fréquences, des ondes, du cosmos et les résonances du Schumann dans la théorie de l'évolution. Parce que cette onde 7,83 Hertz permet de structurer et de préserver l'onde fondamentale de chaque être vivant sur cette terre. Et cette onde-là va permettre de déployer d'autres activités, d'autres systèmes, afin de déployer des êtres plus évolués. Et ainsi,
Qu'est-ce que cela signifie? Que l'évolution des êtres vivants, mmh, sont le fruit de la fréquence de Schumann qui, elle-même, provient du cosmos. Donc la théorie de l'évolution est incomplète sans prendre en considération que les ondes de fréquence du cosmos ont influencé la destinée des êtres vivants sur Terre. Donc, cosmos influence la Terre et ensuite synchronise toutes les consciences sur cette Terre. Et là, vous remarquez, nous sommes en harmonie, une harmonie musicale avec les fréquences du cosmos. En état méditatif, hein, 7,83 Hertz. Donc, ça, c'est de la science. L'expérimentation que vous avez faite, c'est pour entrer en diapason avec cette onde de fréquence, un état intérieur. Et vous ressentez dans cet état intérieur quoi? Une un déploiement, un bien-être qui s'installe, une interconnexion, une une séparation enfin une cessation de séparation entre le monde extérieur et le monde intérieur où l'on sent qu'on est plus déployé. L'état de conscience élargi, mmh, le fruit de la méditation, c'est un retour vers une harmonie cosmique, selon l'ancienne façon de concevoir les choses. Maintenant, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que nous pouvons la subir et nous pouvons la produire par nous-mêmes pour revenir à cet état-là. Quelle est l'activité de 7,83 Hertz? Celle du rêve. L'activité du rêve, OK, normale, est une activité de méditation. C'est une activité où on se détend. Et cette onde-là est celle du rêve et celle du sommeil. Donc lorsque nous décidons d'entrer dans un état méditatif, qu'est-ce que nous faisons? Nous cessons notre activité bruyante du cerveau pour laisser place à un état plus profond, celui de l'onde de rêve, celui de la méditation qui est similaire du point de vue fréquentiel. C'est la même chose. Donc nous retournons en nous-mêmes dans un état onirique et cet état onirique, celui du rêve, peut produire des images. C'est pour ça que lorsque nous sommes en état méditatif, certaines images peuvent venir à vous. Certaines images peuvent se manifester parce que c'est un état onirique. Et là, il n'y a aucune séparation entre la fonction du rêve, hein, lorsque nous rêvons, l'onde cérébrale qui agit, et lorsque nous sommes en état méditatif, et ce qui se déroule à l'intérieur. C'est les mêmes ondes, c'est les mêmes fonctions qui agissent, et c'est le même état qui apparaît. Hmm. Continuons notre aventure. Diapason cosmique, hein. La note fondamentale de l'induction évolutive des cerveaux sur Terre. C'est ça, hein, le 7,83 Hertz. C'est une note fondamentale cosmique, d'origine cosmique, qui induit l'évolution de tous les cerveaux sur Terre. C'est pas rien, c'est pas rien. Hmm. Bon, continuons notre lecture. C- Ceci, c'est un tableau, l'art visionnaire d'un peintre, et c'est un homme fréquentiel. C'est un homme en résonance avec le cosmos. Et vous remarquez maintenant, à travers mes explications et ensuite d'autres explorations que vous allez faire, mmh, hein, qu'en fin de compte, c'est pas de la théorie. Ce qu'on est en train d'expérimenter, vous allez voir encore, c'est une réalité. Et lorsqu'elle est expérimentée, on découvre que nous sommes un être cosmique. Nous sommes un être cosmique qui résonne avec certaines ondes du cosmos. Et nous sommes dans une singularisation fréquentielle, ces zones de fréquence bien particulières, bien actives, qui peuvent être activées que sur Terre ou se déployer dans des zones plus élargies de la Terre et du cosmos. Donc il y a de l'information qui transite entre la Terre et le cosmos
et nous pouvons rentrer en harmonie avec de l'information cosmique. Nous sommes des êtres vibratoires, des êtres de fréquence et le cerveau a un rôle majeur dans ça. Il vibre et il résonne avec ces ondes de fréquence et il distribue et produit des états de conscience. Le système nerveux est en relation, le système nerveux est en relation avec le plan quantique. Mmh, ça, vous l'avez saisi. Le système nerveux résonne avec les fréquences cosmiques et terrestres. Très bien. Et maintenant, on va voir cette cohérence dont on a parlé, et l'ordre et l'organisation. Pour qu'il y ait ordre et organisation, il faut qu'il y ait rythme, constance, répétition du stimulus, délimitation spatiale, une forme particulière, donc une limitation, et une énergie structurée. Et voici ce que nous sommes. Nous sommes ceci. Nous sommes des ondes de fréquence cosmique. Hein. N'oubliez pas le fameux Aum du début que l'on a fait. C'est un rappel d'où nous provenons, selon la mythologie hindoue. Hein. Nous sommes le fruit d'une résonance cosmique, donc il y a eu un son primordial, et c'est le Aum, et on a récité le Aum tout à l'heure. Donc cette résonance cosmique, et n'oubliez pas aussi que les rishis et les yogis de l'Inde ont entendu la résonance cosmique et l'ont transmise aux hommes à travers des mantras. Et donc il y a un rythme, il y a une constance, il y a une répétition, une délimitation verbale, spatiale, une forme et une énergie structurée dans ce mantra. Et c'est ça l'ordre et l'organisation. Et ce que nous sommes exactement ceci. Notre cerveau va être rythmé, va produire une constance dans ce rythme. Cette constance est produite parce qu'il y a répétition du stimuli, c'est parce que ces fréquences ne s'arrêtent jamais. Si ça s'arrête, tout s'anéantit. Et donc, il y a une constance de l'information depuis la source. Il faut, ça c'est important, il faut qu'il y ait la source de l'émission de toutes les vibrations du cosmos pour que toutes les formes dans l'univers puissent être stabilisées. Puisqu'il y a des résonances et il y a des harmoniques dans ce cosmos. Et jusqu'à nous, comme vous pouvez le voir, jusqu'à nos cellules, hein, tout est en vibration et tout entre en syntonisation avec ce champ cosmique. Et donc, ce rythme de la source produit une constance. Et cette constance est produite parce qu'il y a une répétition du stimuli. Elle ne change jamais, invariant, toujours le même, toujours le même, toujours le même, afin de créer quoi? Une constance. Et cette constance produit de l'ordre et ensuite de l'organisation. Donc tout l'univers, hein, est un champ cosmique qui vient d'une source, qui ne s'arrête jamais. Et ce champ produit par la source permet une stabilité et l'ordre peut s'installer et l'organisation peut s'installer. Et parce qu'il y a répétition, eh bien, il y a complexification. Donc, il y a des systèmes et des sous-systèmes qui vont s'ajouter les uns dans les autres pour produire un super organisme, des super amas galactiques et ainsi de suite, c'est-à-dire la marche évolutive de l'univers, la marche évolutive des êtres vivants est produite par ce son primordial. Ensuite, la délimitation spatiale est importante parce que cela permet de stabiliser, selon une certaine forme, cette énergie qui va se structurer. Et hein, grâce à ça, chaque forme dans l'univers est le fruit est le fruit d'une activité cosmique et le fruit d'un son primordial qui entre en syntonisation avec tout ce qu'il a produit. Et maintenant la conscience. Eh bien, la conscience syntonise l'information contenue dans des champs d'énergie. Donc, nos états de conscience, en fin de compte, ce sont des syntonisations avec le champ du cosmos. Et l'objectif, c'est de retourner à la source. Et le retour à la source, ce son fondamental, chaque état de conscience est plus ou moins en harmonie avec cette conscience première, ce champ premier, ce son primordial. Et donc, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des syntonisations de l'information. Alors des fois, il y a des déphasages et ça crée
justement des disharmonies, et cela sur toute l'échelle du réel. Donc, il y a des disharmonies entre l'ordre et l'organisation, les champs harmoniques. Ensuite, des disharmonies et un nouvel ordre et organisation. Et cela crée tout le rapport au réel et toutes les zones de fréquence, et les ondes de fréquence fonctionnent ainsi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous passons dans des zones de fréquence, il y a des déphasages. C'est-à-dire il y a une forme de chaos qui s'installe pour un nouvel ordre qui se met en place. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et vous remarquez quoi? Eh bien, tout ceci appartient pleinement à l'ordre et l'organisation de l'information émise par le son primordial. Alors, chaque tradition, hein, a connu ce dont on vient de parler. Et chaque tradition emploie des termes différents pour en parler. Donc vous avez le monde chamanique à votre gauche, là. Mmh. Vous avez les yogis, les rishis au centre, et puis vous avez les bouddhistes. J'en ai pris que 3, mais toutes les voies spirituelles se valent, hein. Et maintenant, dans le chamanisme, pour découvrir ce que nous sommes, une onde de fréquence stabilisée, une conscience ordonnée et organisée selon un certain état, et cet état varie selon les fréquences. Et dès qu'on passe d'une fréquence à une autre, il y a un bruit dans l'oreille, il y a un son dans l'oreille, il y a un sentiment de un sentiment de déphasage, et hop, on bascule sur une onde de fréquence. Donc le fait de changer d'un état à un autre état plus élargi ou amoindri, on passe par une zone de déphasage qui est une sonorité, on l'entend. Et ensuite, on ne l'entend plus et on arrive dans un nouvel ordre et organisation. Oui, ça peut être senti corporellement dans les états, de transe, par exemple, les voyages, chamaniques, donc avec le fameux corps astral. On voyage et on peut sentir ça, et on peut le découvrir aussi avec le son, chez les yogis, ou bien l'univers oscille, l'univers oscillant est mouvement de l'immobile, hein, une phrase purement yogi, purement bouddhiste, ça, hein. Donc, dans le chamanisme, on appelle ça soulever le voile de la matière, sortir de notre état quotidien. Le son est un écho du silence, parce que l'origine de toute chose, vous voyez les paradoxes, hein. Les paradoxes, c'est ça le but même, de la découverte de soi, la connaissance de soi. C'est d'aller vers une intériorité qui est paradoxale. Le réel est paradoxal, la source est paradoxale, et donc tous les opposés s'annulent et on a l'impression qu'il y a un silence à l'origine, et ce silence produit du son. C'est ce silence primordial qui va activer la sonorité première, le Aum chez les hindous, et on entend un écho, les fameuses harmoniques, et on entend un son et créer toutes les réalités que nous connaissons. Maintenant, chez les bouddhistes, l'univers oscillant, parce que l'univers oscille, est un mouvement de l'immobile. C'est l'immobile qui commence à se penser lui-même, et la pensée crée du mouvement et l'univers se crée. Voyez. Maintenant, écoutons une musique chamanique afin de vous induire un état. Et cet état sert justement à expérimenter ce dont on vient de parler. C'est-à-dire une ouverture vers son intériorité, un champ cosmique. À tout à l'heure.
Alors, maintenant, vous avez entendu ça, cela vous a produit un certain état. On continue notre aventure. Qu'est-ce qu'on va découvrir à travers ces zones de fréquence? L'univers vibratoire, la conscience est vibration, le corps est vibratoire, tout est vibration, très bien. Et le système nerveux et le cerveau sont vraiment une interface entre la matière dense et la matière subtile. C'est une interface et elle résonne, elle entre dans ce champ de résonance. L'univers découle de changements d'état périodiques, d'une unique substance invariable. La dissolution du moi équivaut à une déstructuration qui tend à revenir à cet état initial. Le principe de non-mouvement, égalité des forces électriques et magnétiques. Aucune ne domine, les pressions sont égales. C'est alors que les formes de la matière disparaissent. Le mouvement apparaît lorsque l'esprit s'active. Des choses identiques nous apparaissent différentes à cause de leur état de mouvement. C'est un monde d'illusions. L'illusion de la séparabilité donne la notion d'espace, le temps et la perception des événements. Qu'est-ce que j'entends derrière toutes ces phrases-là? Cela signifie que cet univers des fréquences, c'est du mouvement. Ce sont des états périodiques, hein, de polarisation de l'énergie, des fréquences. Mais ces polarisations d'énergie, hein, ne subsistent pas par elles-mêmes. On découvre que lorsqu'on arrête toutes ces zones de fréquence, il y a un non-mouvement. Et ce non-mouvement, on découvre une substance unique et invariable. Elle se dissimule derrière tous les mouvements. Tous les mouvements sont le fruit de cette substance invariable, qui est un non-mouvement. Et donc notre état de conscience, ou nos états de conscience, proviennent d'une substance invariable en non-mouvement qui n'est pas conscience. Parce que la conscience, c'est du mouvement. Et là, vous pénétrez au plus profond de vous-même et dans la nature même du réel. Quelle est la nature de l'univers? Quelle est la nature de ce réel? Ben, c'est le vide. Il n'y a rien. Mais ce rien est un silence, comme le bouddhisme l'entendait tout à l'heure et les hindous. Et ce silence est une, disons, présence incommensurable, une présence illimitée, une présence avec un grand P. Et nous sommes cette présence. Et cette présence, lorsque nous y revenons, nous découvrons que nous sommes partout, mais il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas de mouvement. Donc il n'y a pas de séparabilité, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Nous sommes présents partout, simultanément, lorsque nous nous penchons vers cette présence et nous regardons, et lorsque nous sommes dans cette présence, nous nous dilatons au point tel où nous devenons l'univers. Nous regardons à travers tous les points de vue de l'univers. Nous sommes toutes les consciences,
tous les mouvements. Nous avons produit l'univers. Nous avons produit la sonorité initiale. Nous sommes même l'origine de toute chose. C'est le divin en soi. Mais pour découvrir ça, il faut obligatoirement expérimenter le chemin du mouvement pour revenir à ce qui a donné naissance au mouvement. Donc l'origine de tous nos états de conscience se, se trouve dans cette source-là. Donc tout se dissout, l'ego, la perception, le temps, l'espace, tout va se dissoudre dans un point infini, illimité, qui dissout toutes les séparabilités. Et vous voici présent dans une immense présence incommensurable, emplie de choses que vous ne pouvez même pas imaginer, illimitée. Voici le cosmos et l'universion. Il y a une personne qui a vécu en France, qui n'est pas assez connue à mon sens et ses travaux sont extrêmement importants. C'est lui qui a, appelé ça l'universion. Bon, on sait que l'univers, hein, produit toutes les fréquences que l'on connaît. Heu, le spectre électromagnétique, hein, est l'exemple de cela. Ces ondes de fréquences vont être filtrées par des organismes vivants, OK? Et tous les êtres qui vivent sur une planète particulière. Et ces ondes, OK, vont structurer chaque ensemble, comme on l'a signalé tout à l'heure, et en même temps, ces êtres-là vont commencer à délimiter, organiser et ordonner tout ce qu'elle contient afin de permuter en un être singulier. Et elles vont se nourrir et s'orienter que vers certaines zones, mmh, du spectre électromagnétique, donc vers un un certain aspect de l'onde du spectre électromagnétique. Elles vont s'en nourrir. Cette personne s'appelle, Lakhovsky et c'est lui qui a évoqué tout ça et qu'est-ce qu'on découvre? Grâce à ses travaux, il a ouvert une immense brèche, dans la connaissance qui est, eh bien, chaque être vivant se nourrit, en plus d'être structuré par ces ondes de fréquence, comme on l'a signalé tout à l'heure, chaque être vivant se nourrit de zones de fréquence, se nourrit de zones de lumière, parce que fréquence veut dire porteur, fréquence veut dire porteuse d'énergie, veut dire aussi délimitation d'une certaine longueur d'onde, et cette longueur d'onde porteuse d'informations véhicule de la couleur. Donc tout ceci fonctionne ensemble, bien sûr, hein. Nous sommes dans un long cosmique et les êtres organiques vont se nourrir donc d'ondes, donc de fréquences, de couleurs, hein, et d'informations du cosmos, véhiculées bien sûr par le Soleil et le cosmos d'une manière plus élargie. Et là, ce que vous voyez, ce sont des exemples. À votre droite, vous avez des fleurs, enfin des feuilles qui se nourrissent de lumière. Cela produit la photosynthèse et cette photosynthèse va permettre de stabiliser certaines ondes de fréquence et transformer cette fréquence en matière, de la lumière transformée en matière. C'est une œuvre purement alchimique. Personne n'est capable de faire ça à part les végétaux. Transformer la lumière en matière organique. Très bien. À votre gauche, vous avez d'autres cellules qui se nourrissent aussi d'ondes de fréquence qu'elles vont traduire ensuite en couleurs, comme vous pouvez le voir, qui deviendront sa nourriture. Captation des ondes de fréquence. Ordre et organisation. Eh bien, l'ordre et l'organisation apparaissent lorsque la matière interagit avec l'ordre ou l'énergie cosmique. Là, je pense que c'est beaucoup plus clair pour vous. Donc, tout est ondes et fréquences, parce que tout produit est le fruit de cette production-là. Mais par effet retour, ces structures vivantes vont également se nourrir de certaines ondes de fréquence, de lumière, donc d'énergie, donc d'information. Tout porte l'information, tout est information dans l'univers. N'oubliez pas que nous sommes des êtres vivants, donc notre organisme se nourrit également des ondes de fréquence. Ensuite, le rythme, la constance, la répétition du stimuli, délimitation spatiale, forme, énergie structurée. Et vous avez vu que cette note-là,
c'est une répétition de ce qui a été précédemment dit parce que c'est la même chose. Au point de vue de l'ordre et de l'organisation de la nourriture des êtres vivants, cela produit la même chose. Maintenant, c'est la fin de cette aventure et je vais vous passer une musique et ce morceau de musique va vous induire à un état de conscience. Et cet état, ne faites aucunement obstruction à tout ce que vous avez en vous. Laissez juste sentir ces fréquences en vous. Sentez-les, ressentez-les, captez-les. Nourrissez-vous de ces fréquences-là. Hein, ça va être une musique. Et je vais vous passer en même temps des images, donc il faudra garder les yeux ouverts. Et quand vous allez regarder ces images-là, laissez ces images vous imprégner et laissez vos pensées vagabonder avec ces images-là. Des pensées peuvent induire des idées et c'est l'objectif. Laissez l'information vous, vous traverser et laissez les idées vous venir, hein, sans vous y attarder trop. Pour ensuite, à la fin du morceau, peut-être plus tard, réfléchir sur ce que vous avez perçu. On commence.
Alors voici la fin. Voici la fin. Nous sommes arrivés à terme de cette, grande présentation. Je vais arrêter le partage écran maintenant. OK. Voilà, voilà, et nous sommes arrivés à terme de cette présentation et les 2 dernières illustrations que vous avez vues, ce sont des illusions d'optique. Les images, sont stables, elles bougent pas, c'est votre œil qui bouge. C'est votre œil qui donne l'impression que les images bougeaient. Il y a pas de mouvement à l'extérieur, c'est vous qui bougez et ce qui montre tout simplement que le système nerveux et notre œil est connecté au système nerveux, il y a un mouvement oscillatoire, ondulatoire du système nerveux et c'est ça l'oscillation. L'oscillation, la vibration, cette électricité interne produit ce mouvement de l'œil et vous avez expérimenté en direct le cerveau ondulatoire là. Le cerveau ondulatoire oscille, vibre, électrique et hop, le mouvement. Vous voyez? Bon, je vous remercie bien en tout cas d'avoir, voyagé avec moi. Commentaires, bienvenue. Interrogations, bien sûr, bienvenue. Et puis n'hésitez pas à partager si ça vous intéresse, hein, avec vos amis, vos collègues ou des inconnus et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.